Eh bien alors les amis, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche s'est bien passé parce que la semaine commence sur les chapeaux de roue. On a une annonce de divorce, des menteurs pathologiques, j'ai limite envie de dire, et surtout des révélations qui ont été faites, ainsi que d'autres révélations par rapport à ces révélations. Premièrement, mettons le soleil correctement derrière ma tête. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Spill the Tea, l'émission courte du lundi sur ma chaîne YouTube qui revient sur les actualités que nous n'avons pas traitées hier, dimanche, 10h30, sur Mix the Tea. D'ailleurs, j'arrive même plus à parler. N'oubliez pas d'aller voir l'émission si jamais vous l'avez raté. Je sais que les sujets n'étaient pas trop ouf et buzz à l'intérieur, mais franchement, c'était une émission super intéressante, donc n'hésitez vraiment pas si jamais vous avez envie d'aller la voir. Tout ceci étant dit, je ne vais pas tergiverser plus que ça. Nous allons rentrer dans les actualités du jour. J'espère qu'elles vous plairont. Je souhaite aussi une bonne reprise aux personnes qui ont repris. Il me semble que c'est la zone B, si je dis pas de bêtises. Et pour celles et ceux qui rentrent en vacances, eh bien profitez. Croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Mon blabla est terminé. On se retrouve après le générique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, let's get into the tea. J'ai décidé de vous faire une story de la semaine dans Spill the Tea parce qu'il y en a eu une de Mélanie Dedigama qui a fait une FAQ et qui est revenue sur sa relation avec Julien Bert. Donc je vous rappelle qu'ils se sont rapprochés pendant les 50, qu'il y a eu une petite idylle entre les deux et que celle-ci s'est terminée directement après la polémique avec Ilona. Je mets polémique entre guillemets parce qu'on est quand même sur des choses graves. Sur Instagram, elle en parle, elle partage tout ça par rapport à Julien Bert. On lui pose la question, on lui demande si elle a des nouvelles. Elle dit, il a toujours été d'une grande gentillesse avec moi. Il m'a menti sur quelque chose et ça lui a coûté sa place. À part ça, j'ai rien à lui reprocher. Je sais ce que vous en pensez, mais mon opinion ne dépend pas de celle des autres. Et après, elle a dit, désolé, mais il y a des choses que vous ignorez totalement. Mon avis le concernant restera le même, bien qu'il puisse déplaire. Alors j'avoue que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, parce qu'il y a des gens qui disent que, mais attendez, elle est en train de prendre sa défense, malgré tout ce qui s'est passé. Et effectivement, j'ai pas envie de prendre la défense de Julien Bert parce qu'on a eu beaucoup de choses qui sont sorties, mais malheureusement, on n'a pas toutes les infos. Donc moi, j'ai vraiment envie d'attendre la fin du jugement, la fin du procès. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, d'après tout ce qu'on a vu, je ne vois pas trop ce qui pourrait jouer en sa faveur. Après, Mélanie a le droit de parler et de pardonner à qui elle veut, et au moins, on ne peut pas lui enlever quelque chose, c'est qu'elle est honnête. Vous me direz ce que vous en pensez, je pense que ça va faire parler. Je commence Spill the Tea avec un update concernant une actu qu'on a vue mercredi dans MTTI. Léna Situation, notre très chère mère Mafouf de l'influence française, a eu une polémique parce qu'elle a eu une vidéo où elle dansait apparemment trop dénudée avec son meilleur ami. C'est quelque chose qui avait fait énormément de bruit et on a eu une réponse. Réponse qui en plus a fait aussi du bruit. Revenons sur tout ça, je vous raconte. Vous l'avez peut-être vu ou non, Léna a été au centre d'une polémique qui a enflammé les réseaux sociaux. On se rappelle qu'elle est malheureusement habituée aux critiques et aux jugements impitoyables d'Internet et elle a subi un acharnement qui a pris une tournure assez agressive et violente. Léna a décidé de répondre à ça, mais avant je vous raconte si vous avez raté. Tout démarre le 14 février. Léna inaugurait son dernier pop-up, une étape importante dans son parcours d'entrepreneuse. C'était la Room 14 avec Zalando. Et sur les réseaux sociaux, on a eu une vidéo où on voit Léna qui danse avec un body rouge à manches longues et qui a été partagée. Cette vidéo a été loin de faire l'unanimité et elle a suscité des réactions extrêmement négatives, en particulier de la part des masculinistes, je l'ai mal dit, des masculinistes et d'autres hommes qui ont jugé la tenue de Léna comme étant trop provocatrice étant donné qu'elle est en couple. On pouvait entendre des critiques de tous les noms, du style la PUTE du siècle, le manque de respect envers Seb Lafrite, c'est plus Léna Mafouf mais Léna frotte sa fouf. Ouais, c'est vraiment le genre de commentaires qu'on a eu en boucle sur Twitter et sur TikTok. On est sur des remarques sexualisantes qui ont
évidemment fait le tour du web, mais Lena ne s'est pas laissée abattre. Et face à cette vague de haine, elle a répondu d'une manière assez créative. Plutôt que de se contenter de faire face aux critiques ou de répondre dans un élan de colère, Lena Situation a transformé cette situation en une occasion pour promouvoir sa marque une fois de plus. Une semaine après, le 21 février, elle publie une vidéo dans laquelle elle apparaît avec un fameux body rouge, mais cette fois-ci, elle utilise les commentaires des haters pour donner une autre tonalité à cette situation. Hashtag Lena Situation. Dans cette vidéo, Lena s'amuse à reprendre les propos sexuellement chargés des détracteurs d'Internet et elle y intègre une sorte de promotion humoristique. On est vraiment dans un truc du style les années 80 et on peut entendre « Ce body est officiellement approuvé pour danser toute la nuit avec votre meilleur ami. Il est même approuvé par les gays. Vous serez tellement fraîche que les hommes en perdront la tête. Moins 10% avec le code TANA sur la boutique Hôtel Mafouf. » Évidemment, un clin d'œil assez astucieux par rapport à cette polémique. Je trouve que ça montre assez fortement comment Lena sait manipuler les situations compliquées à son avantage, à l'avantage de sa marque, à l'avantage de la création de contenu. Elle joue avec l'humour, l'autodérision, la popularité et donc elle arrive à débarrasser cette énergie négative en la transformant littéralement en business. Je vous rappelle que Lena, elle n'est pas du tout à sa première polémique de ce style. Si vous ne le savez pas, elle a été critiquée parce qu'elle a apparemment dansé avec Matt Pokora pour faire un contenu. Du coup, elle a encore une fois été jugée trop provocatrice envers son petit ami. On a aussi, à chaque fois qu'elle porte une tenue. Enfin, en fait, Lena, dès qu'elle respire, il y a beaucoup de monde qui s'enflamme. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'elle n'a pas terminé de faire parler d'elle, mais à ce stade, elle a prouvé qu'elle sait parfaitement comment tirer son épingle du jeu. Un update par rapport à Naka et Héloïse, c'est parti. Le couple formé par Naka et Héloïse Appel traverse, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, une période tumultueuse et la relation semble aujourd'hui au bord du gouffre. Ce qui autrefois était une histoire d'amour solide qui s'est forgée au fil des années et des épreuves se trouve aujourd'hui à une sorte de carrefour crucial. Depuis plusieurs mois, le couple vit des zones de turbulence, comme le dirait Jessica Tivna, et la situation se dégrade depuis quelques temps maintenant, au point où de nombreux signes de tension sont apparus, laissant entrevoir une crise assez difficile à surmonter. Retour sur tout ce qui s'est passé et sur la dernière actu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Naka et Héloïse se sont unis il y a 4 ans. Cette relation s'est rapidement installée sous les feux des projecteurs des réseaux sociaux, des émissions de télé-réalité et ils ont su capter l'attention des téléspectateurs. Derrière les sourires et les moments heureux, on se rend compte qu'on a une réalité différente. On a la naissance de leur enfant, les épreuves auxquelles ils ont dû faire face, notamment le combat contre le cancer concernant Héloïse, tout ça qui a certainement pesé sur la relation, qui a apporté une pression assez importante. Il y a des couples qui s'unissent encore plus face à l'adversité et il y en a d'autres qui malheureusement se dégradent un peu. Et dans le cas d'Héloïse et Naka, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Au fil des mois, des tensions ont commencé à apparaître. Ils se sont multipliés sous forme de reproches, de frustrations, de malentendus. Chacune de ces situations montrait une insatisfaction. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Une insatisfaction. Je vais lire le mot. Une insatisfaction profonde contre finalement leur relation en fait. C'est comme si leur amour se transformait en une sorte de terrain miné où chaque parole, chaque pas pouvait littéralement être explosif entre les deux. D'un côté, on a Héloïse qui se sent délaissée, désemparée, elle a un manque d'attention et on a Naka qui, lui, a un sentiment solitaire de solitude, mais sur un plan affectif. Il se sent délaissé comme si Héloïse n'était plus là pour lui, ni émotionnellement, ni physiquement. Personnellement, je vous rappelle que quand j'avais entendu dans C'est la famille, on avait eu Naka qui parlait principalement de la maison. Bref. Héloïse lui disait d'ailleurs dans C'est la famille, tu manques d'empathie envers moi, je ne vais pas me sentir en sécurité avec quelqu'un qui ne me décroche pas un mot. Naka, lui, il disait, et moi je suis en position de sécurité avec quelqu'un qui ne m'épaule jamais, sur quoi tu m'as épaulé dernièrement. Bref, des reproches ici et là. Donc on a cette crise qui s'est installée au fil du temps et qui a commencé à aggraver vraiment leur quotidien, leurs états d'esprit, leurs relations. Et on n'avait pas eu de nouvelles des deux pendant un petit moment. Et après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux, Naka prend la parole et il donne une nouvelle par rapport à son état d'esprit. Sur Instagram, il partage un message dans lequel il exprime sa lassitude et son besoin de faire une pause pour se recentrer.
Il dit « J'ai besoin de me remettre en question sur certaines choses et de faire le point dans ma tête. Je n'allais pas très bien mentalement, mais aujourd'hui, j'ai réellement besoin de reprendre du poil de la bête, donc je fais tout pour. » Je pense qu'il est en train d'essayer de montrer qu'il veut retrouver son équilibre, se reconstruire après cette période difficile, et il a également confié avoir pris la décision de couper les réseaux sociaux pour le moment pour mieux se retrouver. Il dit « Je ne vous cache pas que j'ai essayé aussi de couper totalement des réseaux. » Je pense qu'ils sont vraiment à l'approche d'un point de non-retour. C'est quelque chose qui peut être très délicat, c'est quelque chose qui pourrait causer la fin de leur relation, et je ne sais pas ce qu'il en est derrière les portes, honnêtement. Mais la situation pour le couple, elle est actuellement incertaine. C'est une crise qui dure depuis plusieurs mois, qui commence sérieusement à peser sur le moral de chacun des deux partenaires. Les tensions, les non-dits, les reproches réciproques, et tout ça laisse sous-entendre que peut-être le couple pourrait vraiment prochainement ne plus en être un. Il est impossible de dire à ce stade s'ils sont séparés, mais une chose est sûre, leur relation n'aura plus jamais l'apparence de ce qu'elle était au début. Je pense que les prochaines semaines, les prochains mois aussi, seront décisifs pour Héloïse et Naka. Peut-être qu'on en entendra parler dans C'est la famille, peut-être qu'on en entendra parler directement par eux, mais je pense qu'on est vraiment sur une situation délicate. Alors, on reste dans le même registre. Je vous parle de Maeva Martinez. Maeva Martinez a annoncé son divorce. Personnellement, j'étais déjà au courant que les choses n'allaient plus du tout avec son petit ami et qu'ils n'étaient plus ensemble. Et je pense qu'ils ont peut-être essayé de travailler sur ça, mais malheureusement, ça n'a visiblement pas fonctionné, étant donné qu'elle a annoncé la fin de sa relation. Après plusieurs années, un mariage et la naissance d'un enfant, Maeva Martinez a pris la décision difficile d'officialiser sa séparation avec Julien, son mari. C'est via une longue publication sur Instagram qu'elle annonce cette nouvelle, en exprimant à quel point la situation est compliquée. C'est une rupture qui a été tristement annoncée, mais qui semble avoir été réfléchie et menée dans le respect mutuel. Un peu de contexte si vous ne connaissez pas ce couple. Maeva Martinez s'est fait connaître dans SS10, donc Secret Story, en 2016. Dans son rentrée dans l'émission, elle a marqué les esprits avec un tempérament assez fort, une personnalité sans filtre. Maeva a capitalisé sa notoriété avec quelques télés et puis aussi l'influence. Elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien, ses conseils avec le lifestyle, sa vie avec ses abonnés et également de la mode avec sa marque. Tout au long de sa carrière médiatique, les relations amoureuses de Maeva Martinez ont été exposées. Rappelez-vous celle avec Marvin Tillière dont on a parlé ce dimanche. On a eu une période agitée avec lui pendant quelques années et après quoi, elle a retrouvé une certaine sérénité et stabilité avec Julien, un homme extérieur au milieu de la télé-réalité, une histoire qui a été loin des projecteurs mais qu'on a pu voir quand même dans Maman est célèbre, si je dis pas bêtises. Si je dis pas deux bêtises, j'arrive pas à parler today. Et Maeva a donc eu une petite parenthèse de tranquillité. Le couple a traversé certaines étapes, ils se sont mariés dans une ambiance assez intime. Ensuite, Maeva elle a dit qu'elle attendait son premier enfant et en janvier 2021, ils accueillent un petit garçon, une nouvelle qui a comblé Maeva et Julien de bonheur. Cependant, cette relation a pris fin. Il y a quelques signaux qui ont été là ces dernières semaines, mais le 21 février, elle l'a annoncé très clairement. Maeva décide de mettre fin aux spéculations et elle confirme sa séparation avec Julien. Dans un message publié sur Insta, elle explique que leur relation amoureuse s'est éteinte progressivement et que le couple était séparé depuis un certain temps. Elle a précisé que leur divorce serait bientôt officiellement prononcé. Elle a tenu à souligner que cette décision a été prise avec une énorme réflexion, qu'ils ont pris le temps de réfléchir à la situation avant d'officialiser la rupture auprès de leur communauté. Honnêtement, je pense qu'il est totalement possible que juste leurs sentiments se soient entre guillemets essoufflés. Ce sont des choses qui arrivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une rupture, c'est forcément des cris, c'est forcément de la colère, c'est forcément une trahison, mais je vous assure que parfois juste les sentiments, ils s'essoufflent, la relation s'essouffle et même si tu essaies de travailler dessus, eh bien tu cesses progressivement d'être amoureux de l'autre personne. Je crois que j'ai un morceau de gloss qui est en train de se coller au coin de ma lèvre, c'est absolument affreux.
Merci bien, j'ai pas le temps pour ça. Malgré la douleur de cette séparation, Maëva, elle exprime une certaine gratitude envers Julien pour les moments qu'ils ont partagés, surtout pour leur enfant évidemment qu'ils souhaitent toujours élever ensemble dans un cadre bienveillant. Elle a insisté sur le fait que leur priorité était leur fils et qu'ils sont déterminés à préserver un environnement serein pour lui. Immédiatement après l'annonce, les réactions des abonnés ont afflué. Beaucoup ont salué le courage et l'honnêteté de Maëva qui a su aborder cette épreuve avec beaucoup de dignité, et les fans ont aussi exprimé une tristesse de voir cette relation se finir. Surtout après avoir vu l'évolution du couple pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que, perso, je pense que si je dois me remettre en couple avec quelqu'un, je ne pense pas tout médiatiser parce que, en fait, j'aime beaucoup le fait de voir des gens qui partagent leur vie privée, de voir des relations naître, évoluer. T'aimes trop voir les gens grandir, passer des étapes, etc. Mais je pense que quand ça se termine, ça fait vraiment mal, tu vois, de tout expliquer plusieurs fois. On avait des messages comme Jérém qui a dit « Joli message de rupture, ça change de ceux qui s'entretuent et se salissent sur les réseaux. Ça fait du bien, cette bienveillance. » Cette séparation marque un tournant dans la vie perso de Maëva Martinez, mais elle semble déterminée à traverser cette épreuve avec force et sérénité, tout en continuant à maintenir les liens harmonieux avec Julien pour le bien-être de leur enfant. Évidemment, je lui envoie tout mon soutien, tout mon amour, tout mon courage. Elle sait déjà très clairement ce que je pense d'elle et ce que je pense de sa force intérieure. Bisous Maëva si tu passes par là. Alors ça, je vous avoue que j'étais un petit peu étonné d'en entendre parler. Je ne savais même pas que que ça avait existé, mais effectivement, Cynthia et Gabriel auraient pu avoir un enfant. Vous avez très bien entendu. On a eu beaucoup de révélations concernant la relation entre Cynthia et Gabriel Ayuso qui sont sorties à la fin de la semaine. Des révélations qui ont été diffusées par le blogueur Aquababe, connu pour des scoops souvent perçus comme percutants sur le monde de la télé-réalité et les people. Selon ces révélations, Cynthia serait tombée enceinte de Gabriel pendant le tournage de la villa, un détail étonnant que la principale intéressée a elle-même confirmé. C'est un nouveau développement dans cette relation qui a pris tout le monde par surprise et qui a suscité une onde de choc. Alors avant d'aller plus loin, j'ai écouté le dernier live de Bastos qui a eu lieu samedi soir. Je faisais mon ménage et j'avais mes AirPods et j'ai mis le live et il est revenu sur tout ça en disant qu'apparemment on en aurait déjà entendu parler mais un tout petit peu et que là ça serait en train de beaucoup grandir peut-être pour une potentielle Villa 10 concernant Cynthia et Gabriel. Il n'y a pas un tournage bientôt et quand même la phrase préférée de Ginda. Un petit peu de contexte, si jamais vous ne connaissez pas Cynthia et que vous débarquez sur ma chaîne, Cynthia est une candidate qui est devenue assez emblématique dans les Marseillais au Mexique en 2022. On a pu la retrouver dans les 50 où elle a été virée pour usage de stupéfiants et on l'a re-retrouvée dans la Villa des Cœurs Brisés 9. Et c'est là-bas où on a eu sa vie sentimentale qui a pris un tournant décisif. À l'écran, Cynthia a attiré de nombreux regards, notamment avec sa relation tumultueuse avec le beau Gabriel Ayuso. Au fil des épisodes, la relation entre Cynthia et Gabriel devient littéralement une telenovela. Leur attirance réciproque était évidente, mais on a de nombreuses tensions qui ont émergé entre les deux, notamment en raison de l'incertitude qui planait sur eux pour l'après-tournage, donc pour leur avenir ensemble. Gabriel montrait des signes d'intérêt, mais il a quand même eu un comportement distant, il a semé le doute chez les téléspectateurs, on a aussi eu des choses assez sombres. Cynthia de son côté, elle montrait de la fragilité émotionnelle, notamment avec Marwa Meraska, et depuis elles sont en conflit, je vous le rappelle. Dans l'émission Uncut, je vous rappelle que Cynthia s'est livrée sur les changements hormonaux qu'elle a eus et sa prise de poids inhabituelle après le tournage de la villa, et ce sont des éléments qui ont attiré l'attention des internautes et c'est pour ça que tout ça a pris de l'ampleur et que Aquababe a révélé que Cynthia aurait effectivement été enceinte de Gabriel durant le tournage, bien qu'elle se soit rendue compte que sa grossesse était présente qu'après son retour à Paris. Elle aurait commencé à ressentir des symptômes qui l'ont amené à comprendre que les changements physiques qu'elle avait vécus pendant l'émission étaient en réalité dus à une grossesse. Cynthia a été choquée par cette situation, elle a confirmé les révélations d'Aquababe, elle a partagé la publication de Aquababe sur ses propres réseaux sociaux, elle a donc levé le voile sur un aspect très personnel de sa vie, admettant qu'elle n'aurait pas réalisé
réalisé qu'elle était enceinte pendant le tournage, mais bel et bien après. Elle parle aussi de l'attitude de Gabriel. Selon ce qu'elle dit, il n'a pas été particulièrement présent pour elle durant cette période, car il était en couple avec son ex à ce moment-là, une situation qui a laissé Cynthia dans une grande solitude émotionnelle, et ce qui a donc ajouté une difficulté à cette épreuve qui peut être déjà compliquée. Cynthia a précisé qu'elle a pu compter sur le soutien de ses amis proches, heureusement, et qu'ils étaient déjà au courant de sa situation et qu'ils l'ont aidé à traverser cette épreuve. Je trouve que tout ça, ça met quand même en lumière l'intimité en fait qu'on peut avoir par rapport aux candidats et aux candidates de télé. Je trouve que c'est une situation qui est complexe, qui est difficile à gérer à la fois par rapport à la grossesse, mais aussi par rapport à la relation qui était déjà marquée par des tensions et des incertitudes. Et Cynthia a dû aussi souffrir de cette épreuve qu'elle a visiblement du coup traversée, j'ai pas envie de dire seule parce qu'il y avait ses amis proches, mais sans Gabriel, le principal intéressé. Cynthia trouve du réconfort auprès de ses proches et ses amis, mais je pense que l'avenir de sa relation avec Gabriel n'existera pas, même si elle a dit quand même dans Uncut que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup piqué. Elle avait énormément de sentiments pour lui et je pense sincèrement que elle l'a toujours dans son cœur et elle l'aura peut-être toujours dans son cœur. Maintenant, la grande question est-ce qu'on aura un comeback des deux dans la Villa 10? C'est possible. Bastos a dit dans son live que Gabriel était adoré de la production de TFX et du coup, je vois bien la suite de leur histoire étant donné le bruit que ça a fait la saison dernière. Nous aurons de toute façon bientôt nos réponses. Donnez-moi vos pronostics juste en dessous. Je termine avec le feuilleton Marwa Meraska et Vincent Queijo. Il y a des personnes qui ont dit hier sous mon émission que j'étais assez drôle quand je parlais d'eux et que ça se voyait que j'en avais marre. Oui, je vous le dis, j'en ai marre d'eux, mais c'est pas grave, ils font partie de l'actualité. Je traite l'actualité. Nous parlons de ce couple, pas couple, recouple, découple, recouplons, je sais pas. Vincent et Marwa ont fait parler d'eux pendant les 8 derniers mois, là, à cause de leur relation à multiples rebondissements. Ils ont été connus ensemble dans la villa également. Ils ont formé un couple que les fans ont suivi de près. C'est une histoire qui a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, cette romance solide a pris une tournure inattendue avec des révélations. Ça fait 3 semaines que quand je parle de Marwa et Vincent le dimanche dans MTT, il y a des révélations qui sont faites directement quand mon montage est terminé. Ils peuvent pas faire leurs révélations juste avant, là, histoire que tout soit dans mon émission. Petit contexte, même si personne n'en a besoin, leur relation a débuté sous les feux de projecteurs de la télé-réalité, et après une histoire qui s'intensifie pendant des mois, ils prennent une décision radicale, ils quittent la France, ils s'installent ensemble à Bali, un choix qui symbolise leur engagement mutuel et leur avenir commun, du moins ce qui semblait en être un. Loin des scandales et des rumeurs qui les entourent depuis perpète les alouettes. Cependant, tout n'a pas été aussi idyllique. On a les tensions avec Rim Renom, je vous rappelle la mère des enfants de Vincent, qui ont alimenté les polémiques. On a des altercations publiques, des messages en ligne, beaucoup de choses qui ont augmenté les rumeurs concernant l'instabilité de leur relation. Marwa et Vincent ont quand même continué à afficher une complicité. Ils étaient déterminés à avancer. En janvier 2025, il y a quelques semaines, Marwa, elle annonce leur séparation sur les réseaux, une annonce qui a pris une ampleur considérable. Aquababe a dévoilé des captures d'écran de tromperie, on en a déjà parlé, il y a une rumeur qui dit que c'est Marwa qui aurait envoyé ça à Aquababe. Et aux dernières nouvelles, comme je vous l'ai dit, ils ont été vus ensemble à Phuket en Thaïlande. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça aurait été pour un anniversaire surprise qui aurait été organisé pour Vincent Queijo. Et voilà, Marwa était présente, ha 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 ha. Suite à ce retournement de situation qui a déconcerté tout le monde, eh bien, Aquababe a eu des nouvelles et il nous les a confiées. Et ça, c'est la dernière mise à jour qu'on a jusqu'ici. Le rapprochement à Phuket a donc été confirmé par Aquababe. Il a dit que Marwa avait invité Vincent à la rejoindre en Asie pour discuter calmement et tenter de résoudre leurs différends. Loin des projecteurs et des jugements des internautes, ils sont en train apparemment d'essayer de se reconstruire. Aquababe a précisé qu'il n'y a jamais eu de violence physique dans leur relation, parce que c'est quand même une des rumeurs qui planent, malgré des disputes et des tensions fréquentes. Pourtant, la sincérité de cette réconciliation laisse encore une fois de nombreux internautes sceptiques. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une nouvelle tentative de rapprochement qui est peut-être pour aussi aller dans la villa en couple en crise, pourquoi pas. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable renaissance de leur amour? Est-ce qu'il s'agit d'un buzz supplémentaire? Est-ce qu'il s'agit d'un nouvel épisode du feuilleton
sinon Vincent et Marois, où sont-ils? Je sais pas, je pense que l'avenir nous le dira. Si vous voulez totalement mon avis sur ce couple, je pense que il est sincère, mais je pense qu'ils savent aussi en jouer et que par conséquent, il y a pas mal de choses qui pourraient en sortir. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions. On peut se dire comment est-ce que Marois peut pardonner aussi vite un mec qu'elle a littéralement insulté il y a 2 semaines de tocard, de traître, de menteur en disant qu'il ne ressemblait pas du tout à qui il disait être. Et comment est-ce que Vincent il peut également pardonner ce genre de révélation aussi rapidement? C'est assez étrange. On a Skyrest TV qui est aussi venu apporter de nouvelles informations. Selon lui, plusieurs photos du duo ont circulé, ça confirme une réconciliation. Il affirme qu'après une longue discussion, ils auraient décidé de repartir à zéro. Et on a des clichés qui les montrent en pleine séance de bronzage, profitant des eaux cristallines de Thaïlande. Un détail intrigue, il y a encore une semaine, Vincent aurait apparemment discuté avec plusieurs filles, physiquement et aussi au téléphone. Donc, est-ce que les choses sont en train de, je sais pas, tomber en ruine? Est-ce que les choses sont en train de devenir n'importe quoi? J'en sais rien, mais leur feuilleton est vraiment ça, un feuilleton. Voilà tout le monde pour le Spill the Tea de la semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide énormément avec l'algorithme. Et en emoji, eh bien, on va partir sur des cerises. J'ai trop envie de cerises, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'été arrive? Mec, on n'est même pas au printemps, calme-toi. Je vous retrouve potentiellement demain, mais c'est pas sûr, pour une vidéo enquête. Sinon quoi, mercredi pour MTTI, fin de la semaine pour une actu et dimanche 10h30 pour la grande émission. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne si jamais vous avez raté des vidéos. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bye guys, love you.